expliquant que l'on doit cacher ses propres états et ivresses spirituelles à l'ignorant. Écoute les paroles du sage qui vivait dans la retraite. Pose ta tête au même endroit où tu as bu le vin. Quand l'homme ivre marche de travers au sortir de la taverne, il devient pour les enfants un objet de moquerie et un jouet. Partout où il va, il tombe dans la boue tantôt de ce côté, tantôt de l'autre, et tous les imbéciles se moquent de lui. Ainsi s'en va-t-il, tandis que les enfants qui le poursuivent n'ont aucune connaissance de cette ivresse ni du goût du vin. Tous les hommes sont des enfants, excepté celui qui est enivré de Dieu. Nul n'est un adulte, excepté celui qui est libéré des désirs sensuels. Dieu a dit : ce monde est un jeu et un passe-temps, et vous êtes des enfants. Et Dieu dit la vérité. Si tu n'as pas renoncé au jeu, tu es un enfant. Comment, sans pureté de l'esprit, seras-tu pleinement intelligent ? Sache, ô jeune homme, que les désirs auxquels les hommes s'abandonnent en ce monde sont comme les relations sexuelles des enfants. Qu'est-ce que la relation sexuelle pour un enfant ? Un simple jeu, comparé à la relation sexuelle d'un Rustam et d'un vaillant champion de l'islam. Les guerres de l'humanité sont comme les disputes des enfants, toutes stupides, sans importance et méprisables. Tous leurs combats sont menés avec des sabres de bois, tous leurs desseins sont futiles. Ils chevauchent une canne de bambou disant « Cela, c'est notre bouraq », le coursier du prophète lors de son ascension, ou notre mule qui court comme Douldoul, mule appartenant au prophète, alayhi salatu salam. Ce sont eux qui portent leur monture, mais dans leur folie, ils se sont élevés bien haut. Ils se sont imaginés être des cavaliers emportés sur le chemin. Attends le jour où ceux qui sont élevés très haut par Dieu passeront galopant au-delà des 9 étages du ciel. L'esprit et les anges monteront vers lui. À l'ascension de l'esprit, le ciel tremblera. Comme les enfants, vous chevauchez vos jupes. Vous avez pris le pan de votre vêtement comme cheval. De Dieu est venue la parole. La supposition ne prévaut pas contre la vérité. Quand le coursier de l'opinion est-il monté aux cieux ? Tout en préférant la plus forte de 2 opinions, ne mets pas en doute que tu vois le soleil quand il brille. En ce temps, voyez vos coursiers. Vous avez fait un coursier de votre propre pied. Ton imagination, ta réflexion, ta perception sensorielle et ta compréhension sont comme la canne de roseau que chevauchent les enfants. Les sciences des mystiques les transportent dans les hauteurs. Les sciences des hommes charnels sont pour eux des fardeaux. Quand la connaissance est acquise par l'expérience mystique, elle devient une aide. Quand la connaissance est acquise par les sens, elle devient un fardeau. Dieu a dit « chargé de livres comme un âne ». La connaissance qui ne provient pas de lui est un fardeau. La connaissance qui ne provient pas immédiatement de lui ne dure pas, comme le maquillage de la dame d'Atour. Mais si tu portes bien ce fardeau, il sera retiré et l'on te donnera la joie. Prends garde, ne porte pas ce fardeau de la connaissance par désir égoïste, afin de pouvoir chevaucher le calme coursier de la connaissance, de sorte que tu puisses monter le paisible coursier de la connaissance et qu'ensuite le fardeau puisse tomber de ton épaule. Comment seras-tu délivré des désirs sans la coupe de « Hu », lui ? Ô toi qui te contentes d'avoir de « Hu » seulement le nom de « Hu ».
de l'attribut et du nom, que n'est-il? L'imagination. Et cette imagination conduit à l'union avec lui. Vis-tu jamais quelqu'un qui montre sans un objet montré? S'il n'y a pas de route, il n'y a jamais de goule qui ensorcelle les voyageurs. As-tu jamais vu un nom sans la réalité désignée par lui? As-tu jamais cueilli une rose avec les lettres R-O-S-E? Tu as prononcé le nom. Va chercher la chose nommée. Sache que la lune est dans les hauteurs, non dans l'eau du ruisseau. Si tu veux passer au-delà du nom et de la lettre, purifie-toi complètement de toi-même. À l'instar du fer poli, perds ta couleur de rouille. Deviens par l'ascétisme comme un miroir sans rouille. Purifie-toi des attributs du moi, afin de pouvoir contempler ta propre essence pure et contempler en ton cœur les sciences des prophètes, sans livre, sans précepteur ni maître. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Parmi les miens, il y en a qui sont avec moi par leur nature et leur aspiration. Leurs esprits me voient par la même lumière grâce à laquelle je les vois. Sans les deux sahih, les traditions et les traditionalistes, ils le contemplent en ce lieu où ils boivent l'eau de la vie. Connais le secret de « Le soir j'étais un Kurde ». Lis le mystère de « Le matin j'étais un Arabe ». Et si tu désires une parabole concernant la connaissance cachée, lis l'histoire des Byzantins et des Chinois.